Bonjour, bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divinescence. J'espère que vous allez bien en ce dimanche de Pâques, dimanche 17 avril. Comme évidemment vous le savez, il y a eu la pleine lune en Balance cette nuit qui a commencé. Et c'est une lune assez particulière, voilà. Bon, j'en ai parlé rapidement hier, dans laquelle effectivement on nous propose, on nous suggère en tout cas, de savoir pardonner entre autres. Voilà. J'ai fait beaucoup de tirages politiques et j'en ai encore deux sur le feu, mais là on est vraiment dimanche et j'ai vraiment envie, et je pense que vous aussi, je pense que c'est très important pour nous de nous recentrer sur nous-mêmes. Voilà pourquoi je vais faire un tirage particulier aujourd'hui, puisque nous allons aller travailler nos parts d'ombre. D'accord. Et puis je finirai le tirage par un message de votre ange gardien et un message de vos défunts. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est en fait 3 tirages. Et de ce fait, je vous invite à choisir l'un des 3 tas, si je puis dire, même si ce mot n'est pas très joli. Donc, je ferai la première guidance. Donc ce sera avec l'améthyste, voilà. La deuxième guidance, la fluorite, et la troisième, le quartz rose. Alors, en fait, j'aurais pu le faire aussi sans pierre, en vous disant 1, 2, 3. Alors, je vais vous laisser quelques secondes pour... voilà, ne réfléchissez pas trop à ce que veut dire la pierre ou quoi. Allez vers celle qui, voilà, celle qui vous attire le plus. Alors, je vous les remontre. La numéro 1, voilà, qui a l'air un peu marron, mais qui est en fait assez violet foncé, quoi. Voilà, celle-ci. Et la rose. Voilà. Je n'ai pas tiré l'état en avance parce qu'il se peut qu'il y ait la même part d'ombre à travailler dans le groupe numéro 1 ou le groupe numéro 3 par exemple, mais qu'en tout cas les indications de ressources et autres soient différentes. Ok, voilà pourquoi je n'ai pas fait le tirage en avance, puisque, enfin voilà, je me suis expliquée. Alors, pour ceux qui arrivent, donc je mettrai ensuite dans la description la minute en fait à laquelle vous pourrez aller voir votre tirage à vous. Comme ça, vous n'êtes pas évidemment obligé de regarder les 3 tirages. Alors, soyez indulgents, je ne sais pas trop encore comment on le met. J'ai vu, j'ai mes confrères qui mettent ça super bien. Je ne sais pas encore comment on fait. Il faut que je me penche sur la question. Donc, au pire, je le mettrai dans le descriptif. C'est un tirage qui vous demande une participation. C'est-à-dire que je vous invite à vous poser vraiment pour écouter ce tirage. On en a approximativement pour 20 minutes probablement par tirage. Et il est très important, voilà, que vous preniez le temps d'être vraiment présent lorsque vous regarderez le tirage, puisque je vous dis, je vais vous demander aussi une petite participation. D'accord? Alors, on y va. Je vais donc commencer le premier tirage. Ok? Donc, le premier tirage, il est là. Attendez, je vais le mettre là à côté de la Sainte Vierge. Et je vais donc aller d'abord regarder, enfin tirer une carte qui correspond à une part d'ombre. Voilà. Ensuite, on va aller regarder un petit peu quelles émotions peuvent nous chatouiller en ce moment. Donc toujours pour le groupe numéro 1. Quelle est ensuite votre lumière? Voilà. Quelle est là ou quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser donc du coup? Et pour terminer, on ira voir la transformation. Je vérifie si c'est que des bonnes cartes de transformation.
c'est parti. Alors, comme je vous l'ai dit, prenez votre temps pour prendre connaissance des cartes. Alors, nous voici avec la carte qui s'appelle la victime. Alors, dans les cartes d'ombre en fait sont représentées par des archétypes. D'accord? Alors, le premier message, donc vous voyez ce chat là qui attrape cette souris avec ses griffes. Le message est le suivant. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Alors, est-ce que cela vous parle? Voilà. Je vous laisse une seconde méditer là-dessus. Je vais voir précisément ce que me donne le guide, hein, parce que là c'est quand même très particulier comme tirage. Alors, voilà ce qu'on nous dit. Pour ne plus subir et être vraiment acteur de votre vie, il faut vous faire respecter et croire en vous pour vous reconstruire. Cet archétype qui symbolise votre part d'ombre rappelle les brimades passées. Il s'agit souvent de moqueries qui ont eu lieu dans l'enfance, qui perdurent et reviennent à l'âge adulte, tel un refrain perpétuel. À tel point, attendez, je vous la remets là, comme ça vous pouvez la regarder en même temps. Voilà. À tel point qu'il arrive à la victime d'imaginer que cette fatalité est écrite et que rien ne pourra la changer. Les phrases associées à la victime sont « ça n'arrive qu'à moi, il m'a roulé dans la farine », c'est toujours la même chose, c'est encore moi qui prends. Cette carte de la victime dans votre tirage signifie que vous avez le sentiment d'être pris pour cible ou que vous vous sentez lésé. Quand des circonstances similaires se représentent, vous avez tendance à croire que le mauvais sort s'acharne sur vous ou que vous attirez la malchance. Le rôle de la victime peut aussi provenir de l'impact d'une scène traumatisante gardée en mémoire, une dispute ou une bagarre par exemple, même si c'était il y a longtemps. Car pour l'inconscient, le temps n'existe pas. Quoi qu'il vous soit arrivé de fâcheux, les événements appartiennent au passé. Il est essentiel de sortir du rôle de la victime pour cesser de subir des situations que vous ne souhaitez pas. Donc là, je vais vous demander une petite minute, d'accord, pour activer votre carte. Ok. Alors, là, qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? Sur cette carte de victime? Est-ce que c'est un adulte? Est-ce que c'est un enfant? Que se passe-t-il dans sa vie? Et pourquoi se sent-il malmené? Alors à ce moment-là, il est possible qu'une image de votre passé vous revienne en tête, ou que vous pensiez à quelque chose qui se joue actuellement ou dans votre vie personnelle ou professionnelle. Soyez bienveillant avec vous, ne vous jugez pas négativement. Il est très important que vous restiez bienveillant à votre égard, d'accord? On a tous, à un moment donné, été la victime de quelqu'un. D'accord? Donc soyez très bienveillant par rapport à votre passé. Nous faisons tous ce que nous pouvons. D'accord? Voilà. Allons voir maintenant quelle peut être effectivement votre émotion. Eh bien, je vous laisse la découvrir ici. L'émotion probablement associée à cet état, enfin en tout cas à cet archétype de victime, eh bien c'est la défensive. Et là, ce que vous dit la carte, c'est votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Alors, on va aller voir un petit peu plus ce que ça nous raconte. Je vais vous montrer la carte. C'est un très gros livre. Alors, regardez. Est-ce que ça vous fait penser à vous, effectivement, de manière générale ou de manière fréquente? Est-ce que vous êtes sur la défensive assez facilement? Soyez honnête avec vous-même, hein, il n'y a personne dans votre tête avec vous. Ok. Alors. Les événements de la vie vous ont appris que vous pouviez être malmené. Vous voyez, ça rejoint bien la victime.
Pour vous défendre, vous avez élaboré un mécanisme qui décourage les approches. Si vous sentez qu'on vous évite, c'est qu'il est temps d'alléger votre système de défense. En fait, ce qu'il est important de comprendre, c'est que le mécanisme de défense, en fait, se met en place pour nous protéger d'éventuelles menaces extérieures. Une blessure ancienne rappelle que les autres pouvaient être malfaisants. Donc c'est vraiment en lien avec la victime, vous voyez. En prévention d'une nouvelle attaque, la part d'ombre, donc la victime, a trouvé une parade pour tenir à distance les futurs ennemis. Elle déclenche les hostilités pour signaler qu'il ne faut pas s'approcher. Les échanges se font presque cinglants, allant jusqu'à friser parfois l'insolence ou l'ironie. Alors, cher divin, toi qui as choisi donc ce premier tirage, est-ce que cela te parle? Voilà, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Ah oui, et avant que j'oublie, s'il vous plaît, je suis désolée, j'aurais dû y penser avant, pensez bien à liker parce qu'en fait, j'ai très peu de likes par rapport au nombre de vues et de commentaires. Et voilà, c'est important parce que plus la vidéo est likée, plus elle sera virale. Donc c'est sympa pour moi. Merci beaucoup. Donc, en fait, il semblerait, bon, de toute évidence, que vous ayez choisi de mettre vraiment une distance entre vous et les autres. Hein, et de ce fait, parfois, bien sûr, ça peut servir. Mais souvent, je pense que ça peut nous desservir. Donc, réfléchissez un petit peu à ça, aux manières dont, parfois ou souvent, vous mettez les autres à l'écart, de manière douce ou violente. Ok ? Donc là, ce que nous dit l'oracle, c'est qu'il est important de faire la paix avec notre personnalité cachée sous le masque. Ok ? On peut tout à fait... Alors je sais que c'est pas facile, parce que je sais qu'on est bon nombre parmi les gens ma communauté, on va dire, à être des hypersensibles et à nous cacher parce que c'est compliqué. Mais en fait, ce que la carte nous dit, c'est montrez votre personnalité qui est cachée sous le masque. Autorisez-vous à dévoiler votre sensibilité. Vous verrez que les autres s'adouciront et vous apprécieront davantage tel que vous êtes vraiment. Ah, je sais que c'est pas facile. Je sais. Allez, maintenant on va aller voir la lumière. Ah bah. Bon bah voilà. Hein. Alors, très très belle cette carte. C'est la carte du dauphin. Vous voyez, on a un papa ou une maman dauphin là, qui saute entouré de bébés dauphins. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Bon bah là, je pense que c'est très très clair. On va quand même aller regarder rapidement ce que nous dit l'oracle de manière plus précise. Mais bon, je pense que vous avez saisi par vous-même. Alors, voyons voir. L'aide n'est plus à chercher dans le monde matériel. Passez sur un plan plus subtil pour développer une autre écoute. De votre méditation émergera une réponse plus intuitive. Voilà ce que nous dit la carte du dauphin. Vous savez, le dauphin, c'est avec l'eau, donc le symbole de l'eau, c'est tout ce qui est effectivement communication, mais vous savez, c'est aussi le symbole par exemple, avec le... Voilà, les symboles de l'eau, c'est vraiment plonger dans notre inconscient. Et le dauphin, là, lui, est symbole de clairvoyance. Vous savez que les dauphins se parlent entre eux de manière télépathique. Et puis le dauphin, surtout, il arrive effectivement à évoluer aussi bien en fait du monde aquatique que du monde aérien, finalement. Et il arrive à passer comme ça de l'un à l'autre. Donc ça, on vous invite vraiment là à activer votre intuition pour vraiment gagner en lumière. D'accord ? Ce que ça dit, c'est que souvent quand on a un souci, donc quel qu'il soit, là, du coup, qui nous pose comme victime et peut-être qui nous met la défensive, en fait, peut-être que vous avez tendance à activer, on va dire, l'intellect, ok, plutôt que d'écouter finalement votre sixième sens. Hein. Donc ça, vous pouvez effectivement, vous aider avec de la méditation ou de l'hypnose, par exemple. Ça peut être une idée. Vous voyez ? Donc là,
je vous invite à fermer les yeux. Après, vous pourrez mettre la pause 1 seconde si vous en avez besoin, parce que je vous invite à fermer les yeux et à percevoir votre dauphin tel qu'il vous apparaît. Il est peut-être tout près de vous en train de flotter, souriant et jouant, ou peut-être un peu plus loin, vous appelant pour vous emmener en voyage dans son univers de sérénité. Parlez-lui de votre problème. Parlez-lui de votre problème, puis laissez-vous guider. Profitez du calme des profondeurs pour prendre du recul sur ce que vous vivez. Déployez vos antennes et écoutez par télépathie ce que votre dauphin vous dévoile. N'hésitez pas à mettre la pause si vous avez besoin. Alors, la ressource pour avancer. Eh bien, c'est magnifique, regardez. Regardez, c'est assez génial. La confiance, avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Vous voyez, là, il est très probable, en fait, que vous manquiez de confiance en vous, que vous analysiez tout, que du coup, pour vous défendre, vous mettiez sur la défensive de façon à ne pas être en position de victime. Or, ce que la guidance vous dit, c'est vraiment que vous pouvez réveiller une faculté oubliée, c'est-à-dire là, en l'occurrence, c'est la confiance, d'accord ? Ou que vous avez peut-être laissé de côté parce que vous n'y croyez pas. Mais là, aujourd'hui, ce que vous dit l'oracle, c'est que c'est vraiment une force dont vous avez besoin maintenant dans votre vie afin de, justement, de quitter cet état de victime, vous voyez. Donc ça, c'est important. Tiens, d'ailleurs, je vais la mettre là. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Bon, je pense que vous avez compris. Ne laissez pas les autres prendre des décisions à votre place. Affirmez votre positionnement et vos choix. Alors, cette carte signale que vous devez reprendre confiance en vous. Par moments, votre part d'ombre prend le dessus. Vous pouvez alors douter de vous et de vos choix pour accomplir vos projets. Vous aimeriez être plus assuré afin d'être certain d'être sur la bonne voie. Il est temps de mettre en valeur vos atouts. Vous détenez des points forts sur lesquels vous pouvez vous appuyer. De la logique, de l'ingéniosité, de l'humour, de l'écoute. Le fait de les réveiller vous permettra de croire à ce que vous mettez en place. Alors, on va activer la carte maintenant. Vous êtes prêts? Fermez les yeux. Laissez votre inconscient vous rappeler un moment où vous vous êtes senti en confiance. Que ce soit hier, le mois dernier, il y a 15 ans. Inutile de chercher à le situer dans le temps. C'est le sentiment qui vous inspirait la situation qui importe. Votre guide lumineux près de vous peut vous souffler une expérience forte ou plus anodine. Accueillez ce qui vous arrive. Peut-être même un moment que vous aviez oublié. Et nous allons maintenant arriver à la dernière carte, donc qui concerne la transformation. Ok ? Alors, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Regardez comme c'est beau. Je vous laisse prendre connaissance de cette carte de transformation qui vous propose de vous alléger. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Regardez comme c'est beau. Voyez, vous en avez là plein la tête. Allégez-vous de tout ça. Alors, on va aller lire précisément et vous aurez sûrement, normalement, un exercice à faire. Alors, faites le tri des problèmes qui vous alourdissent, puis mettez au rebut ce qui vous gêne. Vous vous sentirez plus léger. En fait, cette carte témoigne de votre besoin de vous alléger, donc d'une part d'ombre. Et en fait, tous les tracas qui se sont accumulés au fil du temps, en fait, vous alourdissent inutilement.
Donc là, l'idée, ce n'est pas de faire table rase du passé, d'accord? Mais c'est plutôt de prendre conscience de ce qui vous alourdit. Enfin voilà, des lourdeurs, afin de vous en défaire pour pouvoir avancer vraiment en confiance. D'accord? Alors, on va faire un tout petit exercice. Fermez les yeux. Imaginez que vous portez un sac à dos contenant des éléments de votre part d'ombre. Donc, vos parts d'ombre pour vous, de victimes, de victimisation par exemple. Ça nous parle des peines, des mauvaises expériences, des douleurs d'avant. Ok? Mettez tout ça dans votre sac à dos. Percevez la lourdeur de ce sac. Même si vous avez le courage de continuer avec ce poids sur les épaules, il est sans doute temps de vous soulager. Alors, posez ce sac devant vous et sortez le ou les symboles de vos lourdeurs. Une pierre, une boule, un objet lourd. Pour chaque élément, soupesez son poids et la place qu'il prend. Si vous avez votre guide lumière près de vous, remettez-lui vos lourdeurs. Il saura vous en libérer. Ensuite, regardez ce qu'il y a de léger et de lumineux dans votre sac. Un scintillement, une plume, de la soie ou pourquoi pas une perle rare. Ce sont vos forces. Remettez votre sac sur le dos. Sentez la différence. Sentez cette nouvelle légèreté. Revenez ici et maintenant, soulagé d'un poids qui vous permettra d'avancer plus joyeusement dans votre vie. Voilà les divins. Bon, comment vous sentez-vous? Ça va? Bon. N'hésitez pas à nous partager vos commentaires enfin bref, dans les commentaires, ça m'intéresse. D'accord? Bon, sans dévoiler tous les secrets pour les gens qui n'auraient pas envie de, enfin qui n'auraient pas encore choisi leur tas, d'accord? Donc ne précisez pas quel tas, ou je sais pas, enfin bref, vous voyez, faites attention, parce que c'est vrai que souvent les gens lisent les commentaires pour voir un peu si la vidéo va leur plaire, et puis bing, on dévoile le poteau rose. Alors maintenant, je vais aller tirer. Alors j'espère que ça vous a plu. Je vous invite vraiment à bien regarder ces cartes, hein, à vous souvenir des messages, à réécouter la vidéo hein, si besoin, et à faire les exercices qui vous sont proposés de façon effectivement à lâcher cette position de victime là, et toutes ces lourdeurs dans votre sac à dos, d'accord? À faire davantage attention à votre intuition et avoir davantage confiance en vous, d'accord? Pour vous sentir allégé et avancer. Alors maintenant, allez, fermez les yeux. Je vais sortir pour vous le message de l'un de vos défunts. Donc vous pouvez penser à un ou plusieurs défunts. Attention, je vais choisir le message pour vous. Groupe numéro 1, il est là. Oh mon Dieu, c'est beau. Voilà ce que vous dit votre défunt. Ah, ça m'en fout la chair de poule. Regardez comme c'est beau. Attendez, regardez comme c'est beau. C'est magnifique. J'ai fait la paix. Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix. Avec moi-même pour commencer. Ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. C'est très, 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 très beau. J'en ai la chair de poule.
Alors bien que ce ne soit pas le tas que j'ai choisi, je trouve ça très beau, très beau. Et puis maintenant, allez, on va aller, chercher, excusez-moi, ça a glissé. On va aller chercher le message de votre ange gardien pour aujourd'hui, ok? Donc, très beau ce message de votre défunt pour vous. Je ne sais pas à qui vous pensiez, mais n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Peut-être que vous ne pensiez à aucun défunt en particulier et que vous avez, vous savez finalement qui vous a parlé. Donc si vous le savez, vous pouvez aussi l'écrire dans les commentaires. Voilà, à qui s'adresse, enfin, à qui pensez-vous? Qui vous a laissé ce message? Allez, et un petit message de votre ange gardien pour terminer. Oups. Allez, un petit message. Ah, super. Alors, petit message de votre ange gardien. Voilà, je vous montre la photo. Oui, il y a des portes qui s'ouvrent. Vous les voyez là, toutes ces belles portes qui s'ouvrent? Alors, voilà ce à quoi vous invite votre ange gardien. Il vous dit: visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Mais écoutez, je trouve que c'était une très belle guidance pour vous aujourd'hui, groupe numéro 1. Et ouais, je vous invite effectivement, comme l'a dit votre ange gardien, à prendre un papier et un crayon et à écrire votre plan de vie. Du reste, je pourrais faire un atelier, si vous voulez. Dites-moi ce que vous en pensez. Je ferais bien un atelier, justement un atelier plan de vie. Dites-moi si ça vous intéresse. On ferait ça, par contre pas sur YouTube comme ça, quoi, uniquement avec un petit groupe. Peut-être qu'on pourrait faire ça. Enfin, je sais pas trop encore. Là, j'y pense. Que c'est vrai que je voulais le faire en début d'année, puis le temps file à une vitesse de dingue. Dites-moi si ça vous intéresse. Ok? Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Et puis voilà. Et puis maintenant, je vais remettre les cartes et les remélanger pour le groupe numéro 2. Enfin, oui, ce groupe-là. Merci beaucoup les divins. Attends, je vais mettre la petite pause. 28 minutes 19. Oh là, Lyon. Ça va être très long cette vidéo. Bonne journée, bon dimanche. Ah, ça tourne encore, ce que j'ai fait. Alors, bienvenue au groupe numéro 2. Donc, vous avez choisi la fluorite. Voilà. Alors, comme je vous le dis, hein, la couleur de la pierre n'a pas grand chose à voir, je pense. Encore que, il faudrait que je regarde un petit peu après en fonction des différents tirages. Peut-être que oui, je ne sais pas. Alors, j'ai fini donc avec le groupe numéro 1. Donc, histoire de gagner du temps et tout, parce que la vidéo est déjà super longue. Donc, comme je vous avais expliqué, j'ai repris toutes les cartes, que j'ai toutes mélangées, parce que, voilà, une même carte peut sortir sur deux familles différentes. Voilà, et donc j'ai tout remis ici. Avant de commencer, je vais vous demander, si ça n'est pas déjà fait, voilà, de liker, de mettre un petit mot. Vous pouvez mettre, je sais pas, Team 2 ou Team Fluorite ou que sais-je. Voilà, ça pourrait être super sympa. Bon, c'est un travail de transformation, hein, donc j'espère que vous prendrez le temps d'écouter cette vidéo au calme. Parce que c'est vrai que ce qui est ressorti déjà sur le premier groupe était assez riche en émotions, j'ai trouvé. Voilà, donc il est très possible que ce soit la même chose pour ce groupe-là, avec des messages différents probablement, bien sûr. Voilà, alors, c'est bon, c'est liké, abonné, la petite cloche, le petit mot Team Fluorite ou Team 2, ou... c'est bon? On y va? Vous êtes prêts? Ok. Alors, allons découvrir cette part d'ombre.
Ok. Alors, comme je l'expliquais, je ne sais plus si je l'ai dit à tout le monde ou dans le groupe numéro 1, en fait, les parts d'ombre, ce sont des archétypes, hein, en fait, qui font ressortir des traits de personnalité, mais attention, ce ne sont pas forcément des traits de personnalité à vie, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Donc, ici, voilà, le mot l'ombre qui ressort, c'est la servante. Et le premier message, donc je vous laisse la regarder, voir ce qu'elle vous inspire. Donc cette jeune femme qui a les yeux baissés et qui porte un plateau avec 3 coupes de champagne. Et ensuite, vous voyez, vous avez une main de femme avec beaucoup de bijoux qui va effectivement se servir pendant que d'autres sont en train de papoter visiblement dans le jardin. Voilà. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Alors, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Alors, vous arrive-t-il d'agir en fonction de ce que l'on attend de vous plutôt que de vous imposer? Pourquoi votre point de vue compterait moins que celui de quelqu'un d'autre? Donc là, vraiment, le message de la carte, c'est qu'il est temps de prendre votre place, notre place, et de nous mettre un petit peu plus en avant, d'accord? Parce que là, ce qu'on nous dit, c'est que, lorsqu'il y a des moments un petit peu importants, les gens les copains du groupe 2, toujours adoptent une position super en dessous, quoi, une position un peu de servante. Donc en général, ce sont des personnes qui ou travaillent au service des autres, ou peuvent accepter, même si elles n'en ont pas envie, des tâches contraignantes, en général sans râler, ou peut-être parfois en râlant un petit peu, mais à peine. Ok, mais tout en rêvant d'une autre vie et d'une autre place. Est-ce que ça vous parle, ça? Alors en général, la carte de l'ombre de la servante, d'accord, correspond à des gens qui ont eu une éducation assez stricte ou autoritaire. C'est souvent possible, hein, pour cet archétype. Et en fait, là, l'enfant apprend à obéir et à se plier aux demandes des autres. Donc, est-ce que vous-même, divin du groupe Fluorite, là, est-ce que ça vous parle, tout ça? Est-ce que vous avez reçu une éducation stricte? Donc, ça peut être ça, par exemple, ou alors, ça peut être autre chose, survenu un petit peu plus tard, lié plutôt au manque d'estime. Par exemple, est-ce que on s'est moqué de vous quand vous étiez plus jeune ou un petit peu plus âgé, mais en général, c'est plutôt dans l'enfance. Et du coup, voilà, est-ce qu'on s'est moqué de vous et que vous auriez eu des difficultés à faire des objections, vous voyez, par rapport à une autorité quelconque? Les phrases, en général, que les gens donc, de cet archétype-là répètent le plus souvent, c'est plutôt je préfère ne pas m'en mêler, ou alors c'est comme vous voulez, ou laisse-le, il sait ce qu'il dit, ou alors voilà, les choses sont toujours ainsi, et puis n'en parlons plus, quoi. D'accord? On va faire un petit exercice pour activer la carte. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux. Ok? Alors, regardez, avant de fermer les yeux, regardez bien la carte. Voilà. Et maintenant, vous pouvez fermer les yeux. Alors, laissez l'image de la servante apparaître sur votre écran intérieur. Ce personnage peut se présenter sous la forme d'un domestique, d'une dame de compagnie ou d'un marin aux ordres de son capitaine. Percevez ce que ce personnage a étouffé comme désir, ce à quoi il a renoncé, soit par fatalité, soit par habitude. Voyez ensuite ce que cela fait résonner en vous quant à votre comportement avec votre famille, vos amis ou vos collègues. Excusez-moi, j'ai mon petit chat qui gratte à la porte. Viens mamie, viens mamie. Oui. Bah oui. Ma copine. Voilà. Ok. Alors, on va passer à la carte numéro 2. Alors, vous pourrez refaire cet exercice après. Bon, là, l'idée, c'est de le faire en même temps. Mais vous pourrez aussi le refaire tranquillement après.
D'accord? Alors, on va aller voir, ah ben voilà, l'émotion qui se dégage, qui est en lien du coup avec cette position, cet archétype de servante, quelque part, c'est l'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Dites-moi si ça vous parle, le groupe 2. Voilà, on a Ginette qui vient nous tenir compagnie aujourd'hui. Alors, vous n'avez pas à vous imposer une pression trop forte. Néfaste pour votre bien-être, elle vous fait douter de vous et de vos capacités à atteindre vos buts. Mais oui, puisque en position d'archétype de servante, voilà, les autres savent mieux que nous, et donc du coup, peut-être que ça nous... Oui, Ginette, Ginette, arrête. Attendez, je vais faire une petite pause. J'arrive tout de suite parce que je vois que Ginette pleure. Oui, mon chat, j'arrive. Excusez-moi, j'ai une petite chatounette qui demande beaucoup de câlins. Alors, où est-ce qu'on en était sur notre angoisse? Alors, notre angoisse, oui, c'est ça. Alors, ça nous parle de quoi, cette carte? Ça nous dit en fait que, voilà, ce signal émotionnel, donc l'angoisse, révèle qu'un conflit intérieur est à l'œuvre, donc entre soi et cette fameuse part d'ombre. Et du coup, on se sent tiraillé entre l'envie de changer et la peur de ne pas pouvoir y arriver. Et oui, parce que quand on est dans une position où on se sent inférieur, comment, donc on se sent tout petit, comment est-ce qu'on pourrait gravir ce mur-là alors qu'on est si petit, voyez? Donc, mais ça peut être des choses, sur des petites choses comme sur des grandes choses, d'accord? Aussi bien pour un petit différend avec, je sais pas, avec son père, sa mère, etc., un collègue, ou bien sûr, évidemment, encore plus sur des situations plus grandes. Ok? Donc, par rapport à votre sentiment d'angoisse, alors peut-être que sur le moment, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, Divinescence? Je me sens pas du tout angoissée. Bon, alors c'est possible aussi, hein, auquel cas, c'est que ce tirage-là n'est pas pour vous, mais en général, moi qui l'ai souvent fait en tant que spectatrice, je tombe toujours sur le groupe, en tout cas sur le tirage qu'il me fallait. Donc, ça, en fait, réfléchissez. Est-ce que là, en ce moment, alors, voilà, qu'est-ce qui vous inquiète en ce moment? D'accord? Est-ce que c'est un examen? Je ne sais pas si vous êtes un étudiant, voilà, ça peut être un examen. Est-ce que c'est un rendez-vous professionnel? Est-ce que c'est un déménagement à venir, par exemple? Vous voyez, des choses comme ça. Et puis, dans une de ces... Ou est-ce que ça peut être aussi un rendez-vous amoureux? Et du coup, vous ne vous sentez pas prêt? Voilà, vous doutez beaucoup de vous. Donc ça, c'est possible. Ou peut-être que vous avez aussi des difficultés dans votre couple. Hein? Donc là, ce que ça dit, c'est que c'est extrêmement important et du coup, c'est le bon moment pour modifier en fait notre mode de vie par rapport à ça. Hein. Est-ce qu'il va falloir juste poser des limites, savoir déléguer, changer d'air tout simplement, apprendre à régler des conflits? Donc dans tous les cas, là, cette carte nous dit, groupe 2, que c'est le bon moment pour changer vraiment quelque chose. Donc, je vais vous demander maintenant de fermer les yeux. Voilà. Alors, percevez la puissance de votre tension. Sur une échelle de 1 à 10, quel serait le chiffre qui correspondrait le mieux? Donc 1, c'est pas du tout ou très peu, voilà, et 10, c'est beaucoup. Identifiez s'il s'agit d'un état passager qui vous est utile pour rassembler vos ressources avant de passer à l'action, ou bien si l'angoisse s'installe souvent dans votre existence. Ok? Est-ce que là c'est momentané? Parce que j'en sais rien, voilà, vous allez passer un examen, et puis du coup, c'est, vous savez, des émotions, ça sert toujours à quelque chose. Émotion, ça vient du latin, enfin, du latin italien, quoi, i movere. Donc avoir une émotion, c'est toujours positif. Même si l'émotion, elle n'est pas top à vivre, c'est toujours positif parce que
immovere, elle nous invite à agir. Par exemple, si je suis angoissée avant un examen, et si je suis stressée, ça peut avoir du bon. C'est-à-dire que d'un seul coup, je vais avoir un gros coup d'angoisse. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que du coup, voilà, je vais sortir tous mes cours, je vais m'organiser, je vais relire, je vais travailler, je vais appeler une copine pour réviser. Vous voyez? Une émotion, même si elle est désagréable à ressentir, c'est très très important de l'accueillir. Tiens, du reste, il faudrait que je fasse un atelier sur les émotions aussi. Oh là, j'en ai des ateliers à faire. Je sais pas comment je vais faire, j'ai pas le temps, mais je vais le trouver. Je vais le trouver, vous me dites si ça vous intéresse qu'on parle des émotions un petit peu, qu'on aille un peu creuser là-dedans. Ah oui, et ce que j'ai proposé aussi au groupe 1, parce qu'il y avait d'autres types de cartes, c'était qu'on fasse un atelier sur rédiger en fait son plan de vie. Vous voyez, travailler un petit peu sur son plan de vie, sur ce qu'on voilà, sur ce qu'on veut pour notre futur. Donc c'est une idée d'atelier aussi. Vous me dites si ça vous intéresse. On peut aussi faire un atelier après sur les émotions. Ok, donc voici pour la part d'émotion. Alors maintenant, on va aller voir. Là, oh mon Dieu, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Regardez. Voilà. Là, oh, la lumière. Regardez qui c'est. Incroyable. C'est celle qui est toujours sur mon bureau. Attendez, j'arrive pas avec le micro. Attendez, avec le micro entre la caméra et moi, c'est pas très facile. Ça y est, voilà. La mère universelle. Regardez comme elle est jolie. Comme elle est douce. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Wow, c'est très très beau, vous voyez, moi qui suis toujours avec Marie, je trouve ça magnifique. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de ce côté-là? Alors, ça nous dit, ah bah tiens, ça c'est rigolo. C'est toujours étonnée, enfin je ne devrais pas m'étonner, mais je suis toujours étonnée de la justesse des guidances en fait et de la concordance. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le sentiment d'insécurité inhibe la créativité. Reconnecter le véritable amour, celui qui permet de se sentir porté en toute sécurité pour avancer avec assurance. Vous voyez là, comme on se sentait tout petit, et puis là, comme on se sentait tout petit aussi finalement. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? N'ayez pas peur. Vous êtes en sécurité. Vous pouvez avancer en sécurité. Parce que, en fait, la mère universelle symbolise cette maman dont tous les êtres humains rêvent, puisqu'elle entoure ses enfants d'amour sans poser aucune condition. Vous voyez, la mère universelle, en fait, elle les accepte tels qu'ils sont. Et en fait, ces vibrations sont puissantes et remplissent le cœur. Et du coup, les parts d'ombre, hein, donc voilà, parce que c'est ça, on disait que la servante, en fait, cet archétype-là, souvent il est lié voilà, à un enfant, mais d'ailleurs on voit encore l'enfant ici, un enfant qui a été élevé super durement, avec beaucoup d'exigences de la part des parents, d'accord? Donc du coup, même adulte, il peut encore même à 60 ans, 70 ans, 80 ans, et dans beaucoup de moments de sa vie, cet enfant... Ah oui, puis ça aussi, j'aimerais tellement qu'on travaille sur l'enfant intérieur, c'est une de mes ateliers préférés, mais bon, émotionnellement, c'est chaud, faut être prêt, mais c'est magnifique. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, vous voyez, tout ça, en fait, c'est lié, quoi, d'accord? En fait, quand on sort cette carte-là, ça veut dire, en fait, qu'on a besoin de se sentir épaulé, d'accord? Et la carte, du coup, nous invite à nous reconnecter à la mère universelle, en fait. Parce qu'en nous reconnectant à Marie, vous voyez, Marie, elle est là, enfin moi, elle est toujours avec moi, en tout cas, toujours dans mon cœur aussi. En fait, on sentira ce soutien, d'accord? Et c'est, voilà, c'est une suggestion. Hein. N'hésitez pas à faire appel à Marie. Alors maintenant, on va faire le petit exercice d'activation. S'il vous plaît, fermez les yeux. En état d'accueil, imaginez votre mère universelle. Il est possible qu'elle ressemble à votre mère biologique, à une grand-mère, à une déesse grecque ou à la Vierge Marie. Percevez surtout la puissance de son rayonnement, dont les ondes vibrent d'un amour inconditionnel. Vous avez juste à vous laisser envelopper et dorloter. Elle sait déjà ce que vous allez lui demander et elle connaît la réponse. Blotti dans ses bras, prenez le temps de vous abandonner en toute confiance.
tendez l'oreille. Elle vous chuchote des mots d'amour, de bienveillance et de réconfort. Laissez-vous bercer le temps que vous souhaitez avant de revenir ici et maintenant, rassuré, en sentant toujours sa présence chaleureuse. Voilà, je vous laisse revenir avec nous. Vous pourrez refaire l'exercice tranquillement. On va aller voir maintenant quelle est la lumière, quelle est la ressource. Oh, c'est génial, comme les mignonnes, regardez. Bon alors, je suis désolée. Enfin, bon, je sais qu'il y a 75% de ma communauté qui est plutôt féminine. Donc voilà, mais attention messieurs, ça vous concerne aussi, hein. Même là, si on voit une femme un peu multipasse, qui fait la cuisine, qui joue de la musique, qui peint, qui arrose son jardin, qui écrit, qui coud. Regardez comme elle est rigolote. Donc là, ce que ça nous dit au niveau de nos ressources, justement des ressources à activer, à utiliser, c'est la créativité. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Bah ça c'est rigolo parce que, attendez, c'est pas pour la mère universelle, il nous avait dit ça, non, attendez, j'y retourne. Il nous avait pas parlé de créativité pour la mère universelle? Attends, où est-ce que j'ai vu ça? Oui, c'est ça. Ah, c'est fou ça. Et, non mais quand même, le sentiment d'insécurité inhibe la créativité. C'est drôle, non? Et sur la ressource, on nous ressort la créativité. Bon, bref. Alors, donc... à un problème précis, une solution originale est préférable. Grâce à cette ressource, ajoutez une nouvelle corde à votre arc dès que possible. En fait, en termes de symbolique, ça nous indique que nous détenons une pulsion créatrice qui est déjà présente dans l'enfance lorsqu'on invente des jeux de rôle avec nos ours, nos voitures, nos poupées ou simplement des bouts de ficelle. Et cette carte, en fait, nous invite à la résurgence de ce pouvoir inventif pour le mettre au service de nos interrogations et problématiques. La créativité active le cerveau droit, siège de l'imagerie mentale et de l'intuition. Il devient alors plus facile de trouver des idées originales à un problème, plutôt que de répéter celles qui nourrissent nos parts d'ombre. Et oui, quand on est dans cette position, avec beaucoup d'angoisse, quand on est face à un mur, comment tu veux contourner le problème, en fait, tant que tu restes face à ce mur? C'est vrai que tu peux monter, descendre, comme tu te sens tout petit, il y a peu de chances que tu arrives à escalader ce mur. Alors qu'avec la créativité, en fait, justement, on va trouver voilà, un moyen de faire face, d'accord? Et de ne pas ressortir les anciennes solutions qui ont fait leur preuve qu'elles ne marchaient pas. Ok? Donc là, ça nous invite vraiment à être inventif. Donc peut-être que là, vous ne comprenez pas trop de quoi ça parle, mais à la limite, là, ce que ça nous dit, c'est comment dirais-je, de travailler un petit peu plus ce qui est notre potentiel créateur dans l'absolu, d'accord? J'en sais rien, mais on pourrait dessiner, chanter, faire du théâtre, être un peu créatif, voilà, inviter des potes avec une thématique spécifique, vous voyez, jouer à, je sais plus comment ça s'appelait, un dîner presque parfait ou je sais pas quoi, et voilà. Et en fait, rien qu'avec des petits exercices comme ça, comme l'écriture, et pourquoi pas, j'en sais rien, la couture, le tricot, peu importe, eh bien, on va se rendre compte, en fait, on va retravailler notre pouvoir créatif. Et du coup, ce pouvoir créatif, si bien sûr, là, vous allez me dire, mais enfin, Divinescence, t'es mignonne, mais c'est pas en prenant mon tricot que je vais réussir à... j'en sais rien, à retrouver mon couple qui va bien, ou à gérer mes problèmes d'argent, ou à retrouver un nouveau travail, etc. Eh bien, si. Je sais que ça peut paraître fou, mais plutôt que de rester face au mur, eh bien, hop, on contourne. Ok? Et justement, en travaillant la créativité sur sur des exercices, eh bien, du coup, voilà. Du coup, on peut réussir à contourner tout ça. D'accord? Donc ça peut être aussi simple, comme je vous le disais, que de prendre une feuille blanche avec des crayons de couleur, de la peinture, que de s'essayer en cuisine aussi. Vous voyez, on peut
Elle me rappelle un peu la carte, le 8 de bâton, ouais, si je dis pas de bêtises, dans le tarot, où effectivement, surtout dans mon Light Years, là où on voit, elle est un peu multipasse. En fait, la fille, elle a plein, vous savez, devant plein de possibilités. Et en fait, on a bien plus de cordes à notre arc qu'on l'imagine, en fait. Et puis en plus, on l'a oublié parce que maintenant, on est des adultes. Alors que quand on était des enfants, essayez, vous ferez ça tranquillement après, mais faites-le. Revoyez-vous petit. Souvenez-vous les colliers de nouilles, les déguisements, les jeux qu'on inventait, etc. Donc, bon, allez, vous le ferez après tranquillement, d'accord? Parce que je pense qu'il faut du temps et je vous invite vraiment à refaire les différents exercices. Mais allez rechercher cette créativité parce que, bah voilà, parce que je sais qu'on en est tous pourvus, on l'a juste oublié. Alors maintenant, on va aller voir la carte de transformation, d'accord? Voilà. Et ce qui nous est recommandé dans cette guidance de transformer. Bah alors là, alors ça, tiens, j'en pleurais. Le détachement. Regardez, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve je sais pas si c'est une femme ou une enfant-femme, je sais pas quoi, qui danse. Voilà, qui danse pieds nus, qui rêve, qui effectivement se sent libre. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette carte? Elle dit « Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie ». Je vous dis, je suis toujours surprise moi-même des tirages de cartes. Bien sûr, elle nous dit d'arrêter d'être une servante ou un servant, peu importe, d'accord? Pour retrouver notre autonomie. Comment? D'accord? En travaillant notre créativité et en se sentant épaulé par la mère universelle. D'accord? Donc on travaille notre angoisse avec la créativité, entre autres, d'accord? Notre protection avec la mère universelle. Et voilà ce qui va se produire si effectivement on arrive à travailler tout ça. Le détachement. Prenez conscience de ce qui vous enchaîne. Mais c'est fou qu'on a la servante qui est donc attachée, un peu comme l'esclave finalement, avec cette carte du détachement. Je trouve ça vraiment très beau. Prenez conscience de ce qui vous enchaîne. Il sera alors facile de vous en détacher pour vous autonomiser. Cette carte symbolise la volonté de couper les attaches qui continuent encore de nous retenir à une part d'ombre. Et oui, c'est très probablement, comme je vous le disais en début de séance, quelque chose en lien avec notre enfance, ok? Par cet acte, on brise les contrats inconscients qui nous reliaient à l'impact négatif d'une croyance, d'une personne, d'une habitude. Le fait de se désolidariser réduit les tensions émotionnelles qui se jouaient avant. Une fois que les liens ont sauté, on reprend le contrôle de sa vie avec plus d'autonomie. Vous restez lié à cette partie de vous qui sans doute vous dérange ou vous empêche d'être qui vous êtes vraiment. Un comportement, une pensée négative, une dépendance amoureuse ou à une substance. Vous avez le sentiment que la cohabitation n'est plus possible. Pourtant, pour vous en défaire, c'est difficile et c'est compréhensible. Toutefois, cette carte dans votre tirage indique que c'est le bon moment pour vous en détacher et transformer cette part d'ombre en une force qui vous rend indépendant. Et oui, parce que ça peut être une dépendance, bien sûr, aux parents, au mari, au travail, de se sentir en position de servante, ou dans l'absolu, dans tous les domaines de notre vie. Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé. Ça peut être aussi une dépendance, j'en sais rien moi, à l'alcool, à la drogue, au sucre, au gras, au sexe, au porno. Ça peut être une dépendance, effectivement, quelque chose qui nous attache, qui nous empêche en fait d'être libre, d'accord? Et qui fait qu'on se sent vraiment prisonnier derrière ces barreaux et que dans un chien, ce fichu soleil, il est là, mais comment faire? Ouais, c'est vraiment intéressant. Alors, je vais vous demander de fermer vos yeux. Et vous pourrez refaire l'exercice après, d'accord? Alors, en état d'accueil, pensez à ce que vous gardez en vous comme mauvaise habitude, défaut, frein ou peine. Prenez conscience qu'un lien vous unit encore à cette part d'ombre. Accueillez le symbole de cette entrave. Le premier qui vous vient à l'esprit.
des menottes, une corde, un fil, des chaînes. Ça y est? Ok. Sentez son point de contact, sa texture, sa longueur, sa couleur, sa vibration. Accueillez toutes les informations possibles concernant cette relation et les répercussions sur votre vie. Puis, quand vous sentirez que c'est le moment, vous prendrez une profonde respiration et vous couperez l'attache qui vous retenait à cette ombre. Remerciez ensuite cette part de vous qui est venue vous enseigner cela. Puis, revenez ici et maintenant avec une sensation d'autonomie qui vous guidera désormais. Ça va mes divins? Bon. Alors évidemment, là c'est pas... Bon, c'est vrai qu'en général je fais cet exercice en séance individuelle, là c'est pas évident, d'autant que j'ai encore vos cartes des défunts et de l'ange gardien à sortir. Comment vous vous sentez? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On est souvent un petit peu... même moi là qui suis pourtant en externe, bon, ça remue un peu, ça remue un peu. Ok? Bon, allez, on y va? Et si on allait demander un petit message à votre ange, gardien. Attends, dans quel sens elles sont? C'est là, c'est pas grave si elles sont dans l'autre sens. Alors, on y va? Ah ouh. Allez, je voudrais, s'il vous plaît, le petit message du jour de l'ange gardien pour le groupe numéro 2 de la fluorite, s'il vous plaît. Alors, voici le message pour vous aujourd'hui, mes divins. Sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Regardez cette belle carte. C'est beau, hein? Donc là, votre ange gardien, du coup, vous invite à être plus attentif à vos rêves. Et du coup, ben oui, c'est vrai que souvent on oublie, mais le soir avant de se coucher, alors bon, il y en a qui prient, etc. Mais on peut aussi remettre nos demandes à notre ange gardien le soir, d'accord? Et puis la nuit, il vient nous parler, même si on ne s'en souvient pas spécifiquement, ok? Et puis surtout, il nous aide. Vous savez que c'est quand même le principe des anges gardiens, hein. Un ange ne serait pas un ange s'il n'était pas là pour nous aider. C'est sa fonction principale. Alors, voyons voir. Maintenant, je vais vous donner le message que l'un de vos défunts a envie de vous communiquer aujourd'hui. Donc, ou vous pouvez penser à un défunt en particulier, ou si vous ne savez pas, eh bien, vous laissez tout simplement le message venir et vous saurez certainement qui vous le délivre. Voilà. Voilà le message pour vous. Ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps,
nos croyances peuvent changer. Et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Waouh! C'est beau. C'est beau, non? Ouais. Bon, eh bien, vous savez peut-être de qui il s'agit. Il y a peut-être un défunt autour de vous, à qui vous parlez plus souvent, je ne sais rien. Une mamie, un papy, un enfant perdu, un frère, une sœur. Voilà. Waouh! Ben, je suis toute pleine d'émotions. Oh là là, 1 heure. J'espère que ma vidéo va rentrer dans YouTube. Merci mes divins. Je vous embrasse très très fort. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Vous avez sûrement quelqu'un autour de vous qui a besoin aussi d'écouter cette vidéo. Alors pas forcément le groupe 2, ça peut être le groupe 1, 2 ou 3, peu importe. N'hésitez pas à partager, c'est vraiment important hein, d'apporter beaucoup de lumière dans le monde, surtout en ce moment. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Je vais mettre la pause pour rebrasser les cartes pour le groupe numéro 3. À bientôt les divins. Merci de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas de refaire tranquillement tout ça. Ok? C'est important. Je vous embrasse fort. Alors, les divins, pour ceux et celles qui ont choisi le groupe numéro 3, c'était le groupe qui était représenté par le quartz, pas du tout, le quartz rose, qui est là. Écoutez, déjà un grand merci. Écoutez, je viens de faire le groupe 1 et le groupe 2, donc j'ai remélangé évidemment les cartes de façon, voilà, parce qu'il se pouvait qu'une carte dans le groupe 2 ou 1 ait envie de sortir sur le groupe 3, donc j'ai tout remélangé, tout rabattu, etc. Avant qu'on commence, donc sachez qu'on en a à peu près pour une vingtaine de minutes, je vous invite à faire vraiment, c'est assez quand même un exercice, hein, à le faire au calme, voilà, c'est important. En tout cas, moi je vois là tout ce qui a bougé, là toutes les énergies actives pour les groupes précédents, donc vraiment je vous invite à le faire en conscience, ok? Et puis avant qu'on commence, si c'est pas encore fait, pensez à liker, à vous abonner, à partager. Si ça vous a pas plu, vous pourrez toujours déliker après, mais c'est vrai qu'en fait j'ai très peu de likes par rapport, enfin pourtant moi en pourcentage de likes si vous voulez sur mes trucs, voilà, j'ai dû 97, 98%, etc. Mais c'est vrai que je manque de likes. Donc je veux bien des likes et je veux bien des partages. Et puis voilà, n'hésitez pas à me mettre aussi des petits commentaires. Donc sans donner tous les petits secrets pour les gens qui n'auraient pas choisi encore, qui n'auraient pas vu leur vidéo. Mais n'hésitez pas à partager. Alors on va aller voir en 5 cartes les parts d'ombre à travailler, les émotions, la lumière, comment ça s'appelle? Oh, j'ai oublié. Bon bref. Et la transformation. Ah, j'ai oublié. Bon bref. Écoutez, on y va. C'est parti pour la première carte. Allez, l'ombre. Waouh. Ok. Alors. Donc, les cartes qui représentent donc les cartes d'ombre, en fait, ce sont des archétypes, d'accord? Donc, il y en a plusieurs. Il y a le prisonnier, il peut y avoir la servante, le petit enfant. Vous voyez, c'est vraiment des archétypes. En tout cas, voilà. Là, voilà ce que ça nous... voilà le message pour le groupe 3 sur la part d'ombre qui est à travailler, qu'on vous propose de travailler. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Visiblement, le groupe 3 se sent un peu, un peu à l'étroit, un peu prisonnier. Alors, on va aller voir un peu plus précisément ce qu'on nous recommande. Alors, une partie de vous se sent prisonnière. Vous attendez que d'autres vous délivrent. Oui, c'est intéressant ça. Alors que vous seul détenez la clé de ce qui vous libérera. Cet archétype qui symbolise votre part d'ombre évoque un enfermement qui peut prendre la forme d'un souvenir trop présent, d'une manie ou d'une idée fixe qui limite les choix ou la façon de vivre. La prison est intérieure. Elle représente parfois aussi un secret dont on aimerait se libérer.
Les phrases associées aux prisonniers sont en général des phrases comme « je ne m'en sortirai pas »,« tu ne peux pas comprendre »,« tout est bloqué »,« je ne vois pas le bout du tunnel ». Est-ce que ça vous parle, groupe numéro 3? Est-ce que ça fait potentiellement partie des phrases que vous vous entendez dire, ou en tout cas que vous réalisez là dire assez souvent, hein? Donc en fait, ce que ça vous dit, c'est qu'une part de vous en fait a été contrariée à tel point, alors ça c'est fou quoi, à tel point que vous ne pouvez pas agir comme bon vous semble. Ou en tout cas vous pensez que vous ne pouvez pas agir comme bon vous semble, d'accord? Donc comme je vous le disais, donc, vous pouvez tout à fait être prisonnier simplement d'une pensée négative, ou d'une routine, d'une croyance, vous voyez, ou d'une routine qui vous gâche la vie. Par exemple, c'est n'importe quoi, ça pourrait être, je sais pas, fumer par exemple. Ou d'avoir cette croyance que je sais pas quoi finalement, mais parce que chacun a ses croyances. Et le truc, c'est que, en fait, à cause de ça, en fait, vous avez l'impression que la voie est barrée. Et en fait, que vous êtes seul, que vous n'êtes pas aidé, ou alors que vous n'avez pas de chance. Bah oui, tu peux pas comprendre. Tout est bloqué, de toute façon, je vois pas le bout du tunnel. D'accord? Surtout, ce qui est important de noter, c'est vraiment de réaliser que ce n'est pas à cause des autres, d'accord, que vous êtes enfermé. En fait, la liberté, elle est déjà là, en vous. Ok? Donc, je vous invite vraiment, là, allez, on va aller fermer les yeux une petite minute. Et vous allez essayer d'imaginer à votre façon, en fait, le prisonnier. Voilà, sa cellule. Et ce que symbolisent les barreaux qui lui bouchent l'horizon. Est-ce que c'est une critique, une pensée, une mauvaise expérience? Et là, en fait, je vous invite à laisser cet archétype vous souffler ce qui vous empêche d'être vraiment vous. Et en fait, en fonction de votre questionnement, repensez à ce qui vous emprisonne. Les moments de pression intérieure, de soumission ou de colère qui se sont installés et parfois répétés au fil du temps. Ok? Voilà. Vous pourrez évidemment refaire, et je vous invite fortement à le refaire, l'exercice au calme. D'accord? Alors, on va aller voir maintenant l'émotion ou les émotions qui pourraient nous bloquer au niveau du groupe 3. Bon, alors ça, évidemment, vous êtes nombreux à dire « Ah bah oui, je me reconnais, ça me parle ». On a déjà parlé du sentiment d'injustice, puisque je sais qu'on est beaucoup d'hypersensibles, évidemment, voilà, que ce soit le groupe 1, 2 ou 3, de toute façon. Voilà, à ne pas supporter l'injustice. Dites-moi si effectivement vous êtes d'accord avec ça. Mettez-le en petit commentaire avant qu'on aille regarder d'un petit peu plus près cette carte. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Ouais, alors bon, chez nous, on va pas se mentir. C'est pas forcément évident puisque, voilà, en tant qu'humain de cœur, on a souvent tendance à prendre les choses un peu trop à cœur. Et je trouve ça assez rigolo d'ailleurs, tu vois, regarde qu'on est le prisonnier et l'injustice. Parce qu'en général, la personne qui se retrouve en tôle, elle a fait face à la justice. Et là, du coup, c'est peut-être plutôt notre sentiment d'injustice qui nous rend prisonniers de quelque chose. Ok ? Bon. Alors, vous vous sentez démuni face aux déceptions qui se sont accumulées. Prenez du recul pour reprendre confiance et agir précisément au bon moment. Donc en fait, l'injustice, là, c'est un sentiment en fait qui est souvent lié à la déception, d'accord ? C'est un sentiment qui, une sensation en fait de ne pas être compris, ou d'être laissé pour compte, ou d'être malmené par la vie. Et en fait, souvent, l'élément déclencheur a trouvé son origine dans une mauvaise expérience. Alors, enfant, je ne sais pas, on a pu s'imaginer que ses parents préféraient la petite sœur, par exemple, ou encore trouver incompréhensible une punition.
L'accumulation d'injustices donne l'impression d'être la victime d'un mauvais destin, subi comme une fatalité à laquelle on ne peut rien changer. Eh bien si, en fait, évidemment qu'on peut changer, d'accord? Et on va aller travailler tout ça. Hein? Parce qu'en fait, là, c'est très important. Ça nous dit que, en gros, que la coupe est pleine, mais qu'on est pleine, en fait, d'un peu de frustration. Et souvent, ou par exemple, c'est aussi, on a pu se sentir révolté aussi, par exemple, par un manque de gratitude, vous voyez, quand on est, voilà, toujours gentil, quand on est toujours serviable, et que, effectivement, voilà, les gens en face ne sont pas reconnaissants de ce qu'on fait. Donc, du coup, par exemple, c'est aussi simple que ça. On peut trouver ça injuste. Et effectivement, c'est une forme d'injustice, d'accord? Par exemple. D'accord. Donc, et après, du coup, il y a un sentiment un peu d'impuissance. Vous voyez, parce que l'injustice, on le sait, quand il y a des erreurs de justice, je parle de la justice avec un grand J, enfin, bon, celle qui est censée être, qu'est-ce que tu veux faire? Une fois que tu es coincé dans le truc, tu es coincé dans le truc. Mais non, là, en fait, on va aller travailler un petit peu sur ce sentiment d'injustice. D'accord? Alors, comme pour la précédente carte, je vous demande de fermer les yeux. Et bien sûr, vous pourrez aller refaire cet exercice au calme, tranquillement, un peu plus tard. N'hésitez pas à le refaire plusieurs fois et à prendre des notes, vous verrez comme ça évolue tout ça. Alors, fermez les yeux, et là, en état d'accueil, percevez ce que le mot injustice fait résonner en vous. Discernez s'il s'agit de circonstances que vous vivez personnellement, ou si elle concerne votre entourage. Si ce sentiment est passager ou permanent. Vos pensées peuvent vous ramener à une situation d'injustice que vous avez vécue enfant dans votre famille ou à l'école. Prenez le temps de ressentir si ces éléments sont associés plutôt à de la peine ou plutôt à de la colère. D'accord? Donc là, l'idée, c'est pas attendre en fait que les tuiles nous tombent dessus les unes après les autres. Là, c'est vraiment important, et je vous invite à le faire tout à l'heure, de prendre un papier et un stylo, ok, ou un crayon, un papier, peu importe, et de noter en fait, voilà, tout ce qui a pu vous causer du tort. Voilà, de mettre des mots et de poser ça sur papier. Ça pourrait être assez important. Et ensuite de le regarder sous un autre angle. Et de regarder comment vous avez pu, parce que bien sûr, on a eu plein de sentiments d'injustice, mais il y en a aussi plein qu'on a su résoudre. Ok? Donc voilà. Et regardez, et on peut aussi, je sais pas, s'il y en a un qui revient régulièrement, ça peut être aussi un prochain challenge, d'accord? De dépasser ce sentiment d'injustice, ou de le régler. Ok? Ça, vous pouvez le faire évidemment seul, hein, mais je peux aussi vous y aider en consultation perso, hein, consultation la plus d'ordre coaching, hein, puisque je suis coach professionnel, même si là, vous ne le voyez pas beaucoup, vous me voyez sous la bannière cartomancienne. Ok. Alors, si on allait voir maintenant, attention, là, oh, c'est beau, regardez la lumière, hein. La lumière avec la fée, regardez comme elle est jolie, cette fée. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Oh, regardez, c'est beau, hein? Voilà. Bon, alors c'est vrai que quand on est un peu en tout cas, quand on se sent prisonnier, quand on est en prison, c'est pas toujours évident, effectivement, d'inviter de la créativité, hein, et de la féerie dans notre vie. Hein, donc là, voilà. Elle est là, cette carte-là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Eh oui, elle nous dit, effectivement, elle nous suggère de ne pas nous emmêler dans des complications matérielles. Elle nous suggère de retrouver notre âme d'enfant et de réveiller notre imaginaire. C'est vrai que quand on se sent prisonnier, voilà, qu'on subit beaucoup l'injustice, c'est dur. C'est dur parce que du coup, il y a une certaine position toujours des adultes un petit peu méchants et un petit peu, enfin des adultes au sens de l'autorité, vous voyez, et des autres qui peuvent être perçus comme durs avec nous. Et en fait, là, ce qu'on a oublié, du coup, quand c'est comme ça,
c'est un petit peu aussi notre âme d'enfant. Et c'est vrai que c'est pas évident. On n'a pas forcément envie de retrouver l'enfance quand on subit ces sentiments d'injustice, parce qu'on se dit que si on est en position d'enfant, bah, on va encore se prendre voilà, une tarte et et c'est dur. Or là, c'est vraiment important d'aller retrouver notre âme d'enfant et de réveiller vraiment notre imaginaire. Vous voyez, parce que là, vous voyez, ouais, c'est le sentiment, le truc inversé de la part d'ombre, en fait, ouais, qui est là. Donc, là, c'est véritablement important d'aller, comment dirais-je? En fait, ce que ça nous dit, c'est vraiment qu'il faut qu'on fasse des changements dans notre vie, d'accord? Et ce que ça nous dit aussi, comme on se sent emprisonné, etc., c'est qu'on a l'impression que les changements dont on a besoin, ils vont être vraiment difficiles à obtenir. Alors que non, en fait, pas du tout. C'est pas du tout obligé qu'il nous faille effectivement beaucoup de choses difficiles pour que ça change. Il faut vraiment, enfin en tout cas là, ça nous invite vraiment à croire en notre potentiel en fait de création positive. Vous savez, quand on dit qu'on est co-créateur, qu'on est créateur de notre vie, etc. Bah c'est pas faux. En fait là, la carte, elle dit bon écoute, allez, basta là, oublie là, enfin règle tes trucs, ok, mais on va pas se laisser embêter par ça. Tu décides. Maintenant, tu décides et tu as le pouvoir d'activer ta baguette magique. D'accord? Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux. Toujours pareil, vous pourrez aller refaire cet exercice après. Alors, en état d'accueil, imaginez votre fée telle qu'elle vous apparaît. Peut-être qu'elle ressemble aux fées des contes de votre enfance, dotée d'une robe longue, d'un chapeau pointu et d'une baguette. Elle peut aussi apparaître sous la forme d'un personnage ailé, tel une fée clochette qui virevolte autour de vous, ou encore sous l'apparence d'une forme lumineuse dont les traits sont flous. Puis, présentez-lui le problème qui vous préoccupe. Il y a quelque chose actuellement qui ne vous convient pas. La fée vous aidera à croire au changement. Gardez en vous la conviction que la transformation peut aboutir et remerciez-la de sa présence. Voilà mes divins. Vous pourrez ouvrir les yeux lorsque vous êtes prêts. Oh, la ressource. Ah, la ressource à aller retrouver. L'amour, toujours l'amour. Alors attendez, je vous l'approche, vous voyez là, c'est deux femmes, ou un homme et une femme avec des cheveux longs, c'est comme on veut. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Alors, ouvrir notre cœur, c'est vrai que quand on se sent prisonnier, qu'on souffre souvent d'injustice, ben, c'est pas forcément, c'est pas forcément évident, hein, on va pas se mentir, d'avoir confiance. Alors, que nous dit cette magnifique carte jaune, très très lumineuse? Elle nous dit, vous ressentez le désir de vivre quelque chose de plus puissant avec les autres. Il est temps de modifier votre fréquence vibratoire pour laisser grandir votre cœur. Alors ça c'est drôle parce que du coup ça me fait penser au petit message là que j'ai mis rapidement sur la pleine lune qui invitait effectivement à travailler les relations avec les autres, bon et entre autres avec le pardon, hein, par exemple. Et voilà. Donc je trouve que c'est pas mal connecté. En fait, ce que cette carte nous dit d'un point de vue symbolique, c'est vraiment que la première mission de l'être, c'est de s'aimer. Ok? Donc le cœur gonflé d'amour pour soi, on accroît nos chances d'aimer l'autre sans attente et d'être aimé en retour. Bien souvent, nous avons été nourris d'affection par nos parents, mais parfois aussi ça n'a pas été le cas. Cette carte rappelle que quelle que soit notre histoire, nous pouvons à tout moment augmenter notre capacité affective et vibrer d'amour. Nous transmettons ainsi de manière inconsciente des messages bienveillants
bienveillants, pardon, à notre entourage qui nous les renvoie en retour. C'est beau? Alors ça, bien sûr qu'on le sait. Mais là, si cette carte sort, c'est parce que on le sait, cette ressource, on l'a déjà en nous. Même si on pense ne pas avoir été assez aimé. D'accord? Parce que là, ça nous parle d'amour, mais pas seulement de l'émotion qu'on éprouve envers notre chéri, voyez? Parce que l'amour, en général, voilà, ça nous parle aussi de tendresse et d'affection qu'on peut avoir vis-à-vis de nos parents, de nos enfants, de nos amis, pourquoi pas aussi de nos animaux domestiques, d'accord? Et en fait, c'est très important, même si vous êtes célibataire, même si vous avez des difficultés dans votre couple, de développer plus d'amour en fait, parce que déjà plus d'amour pour vous-même, d'accord, vous permettra du coup d'être plus dans l'empathie. Et en fait, en ouvrant votre cœur, et bien du coup, ça nous mènera vers plus de joie. Et vous le savez, en fait, quand on a le cœur plus ouvert, quand on vibre la joie, nos vibrations sont plus hautes. Et de ce fait, il nous arrive de meilleures choses pour nous-mêmes, bien sûr, mais aussi pour le monde. Cette carte, voilà, parce qu'il y en a, je ne sais plus combien de ressources, 12 ou 15 ou 20, je ne sais plus, dans le jeu, elle est vraiment essentielle, c'est la base de tout. Alors je sais, on le sait, mais je sais que c'est super dur. C'est super dur, ok ? Alors, allez, on va aller se faire un petit exercice. Vous êtes prêts? Fermez les yeux. En état d'accueil, rappelez-vous un moment heureux de partage récent ou ancien, avec un parent, un ami, un collègue. Ne jugez pas ce souvenir. Accueillez ce qui vous vient à l'esprit. Cela peut être la rencontre avec l'être que vous avez le plus aimé, ou le regard bienveillant d'un professeur ou d'un maître spirituel, ou bien un instant plus simple, comme un sourire ou la caresse d'un enfant. Revivez pleinement ce moment en ressentant votre taux vibratoire qui augmente. Puis, demandez à votre inconscient le symbole sensitif de cette vibration d'amour. Là, qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Une chaleur? Une lumière? Accueillez cette sensation dans votre poitrine. Et en fait, par la suite, vous la ferez grandir en vous pour augmenter encore votre ouverture de cœur. Gardez ce taux vibratoire. Il vous aidera à vous accomplir en trouvant la solution la plus juste à votre questionnement. Voilà mes divins. Alors, effectivement, quand vous referez les exercices chez vous, à moins que là, ça vous ait suffi, c'est très important, vous savez, ce qu'on appelle l'ancrage. C'est-à-dire que là, lorsque vous allez revivre ce moment d'amour intense, il va se produire quelque chose dans votre corps. Je vous invite à être extrêmement attentif à ça. Et en fait, vraiment, cette sensation, voilà, à la poser sur votre chakra, voilà, sur votre chakra du cœur, sur votre cœur. Et peut-être que vous pouvez à ce moment-là, je ne sais pas, serrer le poing ou faire ça ou quelque chose, voyez. Et quand vous aurez besoin de réactiver en fait cette sensation, il vous suffira, voyez, de refaire le geste par exemple que vous avez fait au moment où vous avez ressenti ce grand moment de plénitude, ce grand moment d'amour. Ça s'appelle l'ancrage. Après, il y a plein d'autres formes d'ancrage, mais voilà. C'est vraiment une très... voilà, je vous apprends rien de nouveau. L'amour, voilà, l'amour, il n'y a que ça de vrai. De toute façon, c'est la base de tout. Et puis, c'est Saint Paul apôtre aux Corinthiens qui disait « Sans amour, je ne suis rien ». Voilà. On
On va aller maintenant sur la dernière carte de cet exercice sur le travail des parts d'ombre. On va aller sur la carte de la transformation. Ok? Et nous avons, ben voilà, en même temps, ah, il y a beaucoup de cordeaux. Nous avons la carte, regardez, je vous la montre, de la purification. Ah, ah. Opérez un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Ok. Allez, vous êtes prêts? Sur cette dernière carte d'exercice, ne vous laissez pas envahir par vos ombres. Engagez un processus de purification pour évacuer vos émotions négatives. Place au bien-être, les divins du groupe 3. En fait, cette carte guide vers la source du problème actuel qui concerne votre part d'ombre. Donc voilà, donc là on était sur l'ombre du sentiment de se sentir effectivement prisonnier. Ok? Qu'est-ce qui vous limite? Qu'est-ce qui vous limite? En quoi est-ce que vous sentez que le monde est injuste avec vous? N'oubliez pas votre pouvoir créateur, créatif, je ne sais pas comment on dit, et votre petite fée qui est toujours présente. Activez effectivement cet amour de vous, cet amour pour vous, qui vous aidera à travailler, à être plus attentive, voilà, attentif à vos besoins et plus dans l'empathie et à développer votre intuition de ce qui est bon pour vous et votre joie. Et donc surtout, il va être très important d'effectuer donc ce travail de purification. Parce qu'en fait, votre inconscient, il sait au fond de vous en fait, hein, ok, toutes ces parts d'ombre et toutes ces émotions négatives, etc. Mais maintenant, il va falloir aider aussi votre inconscient à purifier, d'accord, et à transformer en fait ce qui est négatif, en fait, avec, bon là, on nous parle d'eau, d'accord, parce que l'eau, c'est aussi un symbole d'énergie vitale, extrêmement, qui régénère beaucoup. Alors tout à l'heure, on avait l'eau aussi sur un autre groupe, dans un autre élément, mais en fait, là, ce que ça vous dit, c'est de transformer et de régénérer en fait en positif. Donc il y a sûrement quelque chose à faire avec l'eau. D'accord? L'eau que l'on peut charger aussi d'une vibration apaisante. Donc ça peut être l'eau sous forme de, j'en sais rien, de prendre des douches, d'aller au hammam, d'aller à la piscine, pourquoi pas de charger, voyez, de charger votre eau avec des cristaux qui peuvent vous faire du bien. De faire aussi du ménage. Alors ouais, je sais, vous allez me dire, oh, bah, t'es mignonne. Non mais si, l'eau, nettoyer. Peut-être qu'il y a des choses, alors il y a aussi, je sais que c'est drôle parce que je sais que dans ces cas de transformation, on a aussi la carte du rangement qui peut paraître dingue. Bon, moi je sais que pour moi le rangement c'est un truc extrêmement important. Et l'eau aussi. Prendre des bains avec du sel, aller marcher au bord de l'eau, aller à la mer, aller près d'une rivière. Et je vous dis, et faire le ménage, ok? Faire le ménage avec de l'eau, ça peut être effectivement extrêmement intéressant pour vous et vraiment salvateur, d'accord? Voilà. Vous pouvez aussi imaginer, je sais pas, imaginer une émotion, imaginez, je sais pas, votre colère, votre sentiment d'injustice ou autre, l'imaginer et hop, le balayer, vous voyez, comme une grosse, avec pour le coup un tsunami, vous voyez, qui emporte toutes les pensées négatives. Il y a plein de choses à faire avec l'eau. L'eau, c'est magnifique. Alors, vous voyez là, comme elle prend cette douche de purification, c'est beau. Alors, si vous avez la chance, alors je sais que parmi les gens qui me suivent, on a Miguel qui habite en Indonésie, à Bali, le petit vénard. Du coup, je ne sais pas pourquoi Miguel, là je pense à toi, je ne sais pas si tu regarderas le groupe 3, mais du coup ça me fait penser à toi, vénard, qui habite à Bali. Oh, tiens, oui, du coup, je voudrais bien que vous me disiez où est-ce que... Enfin, sans me donner l'adresse exacte, mais d'où est-ce que vous êtes, mes amis du groupe 3, ça m'intéresse. Alors, vous êtes prêts? Allez, on va aller activer effectivement la carte de la purification. Mettez-vous en état d'accueil, fermez les yeux. Imaginez un coin de nature doté d'une rivière. Voyez l'eau couler en repensant à votre part d'ombre ou à ce qui vous gêne en ce moment dans votre vie. Puis, remontez à la source
afin de retrouver l'origine d'un comportement, d'une croyance négative ou d'une répétition. Accueillez ce qui vient. Parfois, les informations restent au niveau inconscient et c'est parfait aussi. Vous avancez vers la source, c'est bon? Bien. Une fois arrivé à la source, suivez le chemin de l'eau qui coule. Sentez comme cette eau est vibrante de vie, pure, claire. Continuez jusqu'à un endroit, la cascade de vie, et placez-vous sous cette chute d'eau d'une température idéale. Sentez l'eau couler sur vous et à travers vous. Elle vous nettoie en profondeur, vous régénère, entraînant tout ce qui restait accroché d'indésirable. Il vous est peut-être possible de voir des débris ou des noirceurs qui tombent et qui sont balayés et emportés. Allez, je vous laisse encore sous cette cascade de purification, mes amis. N'hésitez pas à refaire cet exercice aussi souvent que nécessaire. Si vous avez aimé cette vidéo, je la referai à chaque pleine lune. Je referai cet exercice-là avec vous à chaque pleine lune. Et vous pouvez reprendre 10 minutes, un quart d'heure tous les jours, tous les 2 jours, là, pour refaire certains des exercices ou pour refaire même voilà, toute la vidéo. Bon, sûr, ça dure à peu près une demi-heure, mais bon, j'ai envie de vous dire, est-ce important si ça fait du bien? Non, vous pouvez le faire sans problème. Alors maintenant, chers divins du groupe 3, donc du quartz rose, je vous invite à revenir ici et maintenant, bien recharger les pensées claires et positives. Alors les divins, comment est-ce que vous vous sentez? Ça va? Bon, allez. Revenez avec nous. Hop, hop, hop. Ici et maintenant. N'hésitez pas. Allez, je vous laisse quelques secondes pendant que je bats les cartes pour voilà, mettre un petit mot dans les commentaires, me dire comment vous vous sentez après le travail sur la carte de transformation. N'hésitez pas. Je suis en train de battre les cartes. Comme pour le groupe 1 et le groupe 2, je vais demander à un de vos défunts du groupe 3, pour le groupe 3, de venir vous donner un message. Donc vous pouvez d'ores et déjà penser à un de vos défunts en particulier, par exemple, mais ça n'est pas obligé. Vous pourrez aussi, du coup, à l'inverse, savoir quel défunt vient vous parler en fonction du message que vous allez recevoir. Voilà, maintenant. Allez. Je l'ai fait pour le groupe 1 et 2 et c'était très touchant, très vibrant, très beau. J'espère que ce sera aussi beau pour vous. Allez, c'est parti. Alors, quel est le message de défunt? Oh, bah, elle est là. Quel est le message d'un défunt à transmettre pour le groupe numéro 3? Ah, ok. Visiblement, c'est un message de quelqu'un qui est parti il n'y a pas très longtemps pour vous. Période de deuil. Nous vivons tous les deux une période de deuil. Oh. Mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons, chacun notre tour, un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve.
tes prières, tes pensées me sont utiles. Elles me font du bien. Voilà qui me met la chair de poule. Et je l'imagine vous aussi. Voilà. C'est quelqu'un voilà, qui est parti où il n'y a pas forcément très longtemps. Ou en tout cas quelqu'un qui est parti, mais dont vous êtes, enfin, qui vous manque particulièrement là, et qui vous dit que, ben voilà, que ça va aller, hein, et que vous allez traverser cette épreuve, et que surtout, voilà, continuez à prier pour lui ou pour elle, et à penser à elle, parce que ça lui fait du bien. Waouh! Allez, on va finir sur un petit message de votre ange gardien. Groupe 3. Groupe 3. Voilà. N'hésitez pas. Voilà, si vous voulez me dire du coup à qui vous pensez. Voilà, pour votre deuil. Est-ce que c'est voilà, votre, je sais pas, votre mamie, votre papy, votre mari, un enfant peut-être. Je l'espère pas, parce que c'est à mon sens qu'il y a de pire de perdre un enfant. Voilà, je sais pas, votre meilleur ami. Voilà, à qui est-ce que cette carte vous fait penser? Après, elle peut vous faire penser à plusieurs personnes aussi, hein. Allez, maintenant, on va aller voir ce que a à nous dire, eh bien, un ange gardien, votre ange gardien pour vous. Aujourd'hui, cher groupe du quartz rose. Ah, attention, vous faites gronder un petit peu. Alors, c'est cette carte-là, je vous la montre. Alors, voilà ce que le message de votre ange gardien. Écoutez bien, vous êtes en train de faire gronder. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Voilà, c'était un message de votre ange gardien, groupe 3. Bon, en fait, ce que dit l'ange gardien, évidemment, mais ça, enfin, vous le savez, comme tous les anges, un ange n'est pas un ange s'il ne vient pas nous aider. C'est sa mission première, d'accord? Mais pour ce faire, il faut lui demander. Donc vraiment, je vous invite à parler un petit peu plus souvent à votre ange gardien et à lui faire confiance, d'accord? Et à voir aussi les signes qu'il vous envoie. Alors ça, c'est le moins facile, mais on fera, si vous voulez, je ferai une petite vidéo sur comment, peut-être comment communiquer avec son ange gardien ou comment voir ses signes, etc. Vous me direz si ça vous intéresse. Mais bon, en tous les cas, voilà, là, c'est petite gronderie mignonne pour vous dire, bon, hé, les gars, les filles, voilà, je veux bien vous aider, mais il va falloir être un petit peu plus, voilà, un petit peu plus explicite. Il va falloir coopérer, parce que je peux pas faire à ta place si en gros je sais pas ce dont tu as besoin, ok? C'est un peu aussi le aide-toi, le ciel t'aidera, tu vois, il te dit, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Donc voilà, c'est toujours le, voilà, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc voilà, il y a une partie que nous devons faire nous-mêmes, une partie où on nous invite à être plus clair avec notre ange gardien pour lui demander, un peu comme dans la prière, hein, évidemment, à lui demander un petit peu plus clairement ce que nous voulons. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut aussi nous-mêmes savoir ce que nous voulons. Voilà mes divins du groupe 3, bien écoutez, j'espère que cela vous a plu. Vous pouvez évidemment aller regarder les guidances du groupe 1 et du groupe 2. Maintenant, faites-vous confiance, faites confiance à la vie. Si vous êtes arrivé là, c'est qu'il y avait un message particulier pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire. Moi, si ça vous plaît, enfin, je verrais bien faire ça à chaque pleine lune, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Quoi d'autre? Oui, voilà, vous likez, vous partagez, les petits commentaires. Il y a sûrement quelqu'un autour de vous qui a besoin de voir cette guidance. J'espère que ça vous a plu. Voilà, du coup, j'avais dit que je mettrais ça en ligne vers 5h30. Ça va être très compliqué parce qu'il est déjà, je vois, 5h30. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps.
Et voilà, et en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi, d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à refaire votre guidance personnelle au calme, sans moi, et à prendre le temps nécessaire pour faire les petits exercices qui vous sont proposés, hein, parce qu'effectivement, c'est bien écrit là, tu dois t'impliquer, ok? Il suffit pas d'être passif, il faut aussi agir. Voilà, il faut le vouloir. Je vous embrasse, mes divins, je vous aime, j'ai beaucoup de chance de vous avoir, et voilà, je vous embrasse très très fort, et je vous dis à très vite.